Ce n'est pas dans le cadre opérationnel. D'accord. L'équipe qui était avec vous, Hein? l'équipe qui était avec vous était Oui. dirigée par qui? Je n'ai pas compris. L'équipe qui était avec vous était Oui. dirigée par qui? L'équipe qui était avec moi était dirigée par moi. Quel était le rôle que cette équipe avait joué au stade? Mon rôle, Oui, le rôle de cette équipe, oui. nous, on a encadré les marcheurs jusque là-bas. Et on a mis un tampon, on était là. Donc un rôle d'encadrement. Voilà. Un rôle d'encadrement pour éviter que des loupards cassent les magasins. Pour éviter que d'autres personnes mal intentionnées puissent aller tomber sur les femmes. Encore une fois, madame, 2 minutes. Encore une fois. On a toujours eu à sauver des gens dans des cas de situation comme ça. Vous allez trouver que les gens, ils marchent honnêtement. Est-ce que les services spéciaux avaient un rôle, avaient pour mission d'encadrer les manifestants? Ça faisait partie de nos missions. Ah, d'accord. Toujours dans le même procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré ce qui suit. Nous étions sur le trajet de la Bellevue lorsque le colonel Keboro m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Vous confirmez également cette déclaration? Affirmatif. D'accord. Quand un supérieur hiérarchique appelle son subordonné, c'est pour lui donner des ordres ou en recevoir de lui? Quand un chef appelle, Son subordonné, oui. c'est de lui donner des ordres ou bien en se recevoir de lui? Oh, le chef donne des ordres. Alors, Militairement, oui, il donne des ordres. d'accord. Il appartient aux subordonnés d'apprécier les ordres reçus. Alors, l'appel que vous aviez reçu ce jour, 28 septembre 2009, n'était-il pas de venir lui prêter main forte pour commettre ces atrocités? Non, ce n'était pas la première fois que Thibault m'appelle. Hein. Il faut que je fasse cette bise au point. Ce n'était pas la première fois. Il m'a toujours appelé. Et moi, on a toujours géré des situations de ce genre. C'est encore une fois, madame, nous avions fait des exactions. Vous pensez que nos véhicules allaient sortir indemnes? Non. Vous pensez que les gens allaient nous applaudir? Non. D'accord. On a été toujours dans le cœur des gens. C'est vous qui le dites, hein? Oui. c'est ma Lorsque vous aviez répondu à l'appel de colonel Keboro, arrivé au stade, qu'est-ce que vous vous étiez dit? Arrivé au stade? Oui. Lorsque vous avez répondu à son appel, Oui. vous êtes venu au stade. Oui. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Là où j'étais? Qu'est-ce que vous vous étiez dit sur la stratégie à adopter Non, c'est pas... pour qu'il y ait plus de... Non, on n'a pas échangé. On n'a rien échangé. On n'a rien échangé. Entre le groupe de Keboro, du colonel Keboro, et le vôtre, lequel avait quitté les lieux le premier? Thibault avait quitté et nous laissé. C'est après l'arrivée de l'équipe de Bleu Rouge qu'il est revenu. Là aussi, j'étais plus pénal là-bas. C'est ce qu'il vous a expliqué ici. Et c'est ce que les leaders ont expliqué qu'il est venu pour les sauver. Mais moi, j'étais plus là-bas. Vous aviez également déclaré dans votre procès verbal, à la 2e page, qu'il y avait des risques à le faire. Oui ou non? J'étais nombreux, c'est par rapport à l'effectif. Pour vous, quels étaient ces risques? Hein? Quels étaient ces risques? Parce que vous aviez parlé dans votre procès verbal de risques. Quels étaient ces risques? J'ai parlé de... C'était par rapport à l'effectif. Par rapport à l'effectif, vous n'étiez pas sur le terrain? Vous n'étiez pas quand même arrivé en ce moment sur le terrain? Oui. Ou bien vous étiez déjà là-bas? Quand je suis venu, je suis arrivé à Mandalaï, j'ai vu un groupe qui venait de Koja. Ceux qui étaient à Mandalaï, ceux qui venaient de Koja,
Ils se sont croisés là-bas. Moi, S'il vous plaît, la défense. je suis venu, j'étais en train de marcher avec eux. Très nombreux. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, ben, lui-même, en venant, est-ce que tout le monde va essayer de le comprendre? Donc, il y a un peu de risque, vu l'effectif. D'accord. Vous aviez également déclaré, toujours dans votre procès verbal, qu'il y avait 2 à 3 pick-up dont j'étais le chef de l'une d'elles. Oui ou non? Oui. Monsieur Blaise, quel est le concours de circonstances qui avait favorisé la retrouvaille de ces 3 pick-up en un seul endroit et au même moment? Je ne saurais vous le dire. Les 3 pick-up dont vous aviez parlé dans votre procès verbal d'interrogatoire, il n'y avait que des gendarmes seulement ou bien il y avait des éléments d'autres unités à bord? Il n'y avait que des gendarmes. Les pick-up dont il s'agit faisaient partie de la même équipe de patrouille ou des équipes différentes? Mon pick-up? Oui, les 3 pick-up ou 4? Non. Au départ, les 3 pick-up sont sortis. Oui. Hein, pour la patrouille. Les 3 étaient planifiés ce jour pour la patrouille. Et comme d'habitude, c'est comme ça, nous on sortait à 3 pick-up. 3, 4, ça dépend. Si les gens ne vont pas à Doty ou bien autre. Est-ce que vous avez l'habitude de vous retrouver au stade après les patrouilles? Se retrouver au stade? Oui, les 3 pick-up. Si on a l'habitude de se retrouver là-bas? Oui. Non. Comment on peut se retrouver là-bas s'il n'y a pas une mission qui nous amène vers là-bas? Donc ce jour, 28 septembre 2000, il y avait une mission? Mais ma mission, c'était de suivre. J'ai expliqué ça. C'était de suivre les manifestants pour éviter qu'il y ait débordement, pour éviter qu'il y ait casse. J'ai expliqué. C'était ça. Vous avez dit à l'entame quand même que votre mission, c'était la lutte contre la drogue. Il y avait 3 rubriques. Lutte contre la drogue, services spéciaux, grand banditisme. Et maintenant là, en 4e position, Je dis, il y a vous 3. aviez également pour mission d'encadrer les manifestants. Parce que vous avez affirmé à cette barre que vous avez un rôle d'encadrement aussi. Alors, je peux expliquer? Oui, allez-y, je vous écoute. Dans le grand banditisme, la recherche du grand banditisme, il faut être professionnel pour mieux comprendre. La recherche du grand banditisme ne se fait pas pendant qu'on est assis au bureau. Il faut sortir, il faut tourner, il faut faire la patrouille. Donc, étant un professionnel, vous aviez confondu les manifestants aux grands bandits. Si je comprends bien, étant professionnel, Il y a des sources qui peuvent aboutir à des actes de grand banditisme. Éviter, même pas l'affaire de manifestation politique ou quoi que ce soit. Même des grands regroupements, il faut que nous soyons là-bas pour... Il y a toujours des débordements. Partout où il y a un regroupement humain, il faut s'attendre à un débordement. Ça, c'est psychologique. on va poursuivre. Selon vous, dans la journée du 28 septembre 2009, j'ai appris qu'il y a eu des morts et des blessés. Mais c'est plus tard que j'ai entendu parler de viol. Pouviez-vous nous donner le nombre de jeunes filles que vous aviez fait embarquer dans votre pick-up pour votre plaisir personnel? Je n'ai embarqué personne. Jeune fille? Oui. Non, je n'ai embarqué personne. Que ce soit fille ou garçon. Donc vous avez pris la fuite seulement? J'ai décroché. Ah, d'accord. Est-ce que ces filles avaient été libérées par après? Quelle fille? Les filles. Je n'ai embarqué aucune fille, je n'ai embarqué aucun garçon, si ce n'est que mes éléments avec lesquels j'étais là. Vous aviez également déclaré à cette barre que le commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, et ses hommes étaient tous armés et tiraient en direction du stade. Vous le confirmez? Affirmatif. Quelle était l'intensité de ces tirs? C'était coup par coup. Pardon? Coup par coup. Pas en rafale? Non.
Est-ce que vous avez vu des morts Non, ce jour-là? non. Je n'ai vu, encore une fois de plus, je n'ai vu aucun mort. Aucun. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de colonel Pivi, il est dit ceci. C'est le colonel Moussa Keboro et ses hommes qui étaient chargés du maintien d'ordre au stade. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? Nous, on n'avait pas une mission de maintien d'ordre. Mais quand même, vous étiez au stade. Je n'ai jamais nié. Donc vous étiez parti juste pour vous promener. Pas pour me promener, madame, maître. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais là. Dans le procès verbal de colonel Mathurin, il est clairement mentionné que j'ai appris que c'est le commandant de la garde présidentielle, Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba, et le colonel Keboro qui aurait dirigé l'intervention au stade. Qu'en dites-vous? Je n'ai vu aucun autre, si donc Tumba. Je n'ai pas vu Pivi. On ne s'est pas vu ce jour. Je n'ai vu que Tumba et ses hommes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration de colonel Moussa Keboro Kamara, votre supérieur hiérarchique, consignée dans son procès verbal à la 6e page? Au stade, je n'étais qu'avec mon garde-corps, Sidiki Kabara, à l'époque caporal-chef. Les éléments de mes unités n'étaient pas avec moi. C'est ce que j'ai expliqué ici. Non, mais de l'autre côté, vous avez dit que vous avez reçu l'appel de Keboro. Et lui, il dit que il n'était pas avec vous, donc vous étiez au stade. Lui, j'ai dit, je suis venu, je l'ai trouvé, il était en train de faire la sensibilisation. Après, quand les cailloux ont commencé à pleuvoir, on l'a dissuadé, il a quitté, il est parti. Depuis qu'il est parti. Et vous avez continué à tirer aux côtés tirer, moi, de Keboro et de... j'étais pas arrivé, comment je vais tirer? C'est vous qui le dites. J'étais pas arrivé. Et puis, si vous me permettez un peu. Allez-y. J'ai dit, et je répète, peut-être que vous allez dire que je suis un peu large, mais c'est vous qui devez conscientiser l'armée guinéenne aujourd'hui. C'est vous qui devez nous aider à parfaire nos manières de faire. C'est vous qui devez nous aider à respecter les consignes. L'armée n'est pas un agent de maintien d'ordre. Encore une fois de plus. Il y a eu plusieurs déclarations de la part de nos chefs hiérarchiques qui ont dit que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population en cas de manifestation. Encore une fois de plus, si il n'y avait pas violation de cette consigne, je vous donne ma parole d'honneur. Aujourd'hui, on n'allait pas être là en train de parler du procès. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Même vous avez violé cette consigne? Non, je n'ai pas violé la consigne. Si? Non. Et ils ont une caserne. Nous, on n'a pas de caserne. Si vous voyez l'implantation même des unités de gendarmerie, des unités de police, vous comprendrez que ce sont des gens qui sont constamment avec la population. Que ce soit en Guinée ou ailleurs. Vous n'allez pas trouver un camp militaire dans une sous-préfecture, un camp militaire dans, dans un village. Mais vous allez trouver la gendarmerie là. Dans les grandes agglomérations, vous allez trouver. Mais vous étiez quand même en détachement, mon colonel. Voilà! Vous étiez en détachement. Nous étions en détachement. Vous ne confondez pas les choses. Monsieur le Président, nous étions en détachement et à l'époque, le gouvernement de transition nous a demandé de partir faire une ronde à l'intérieur du pays. C'est moi qui ai dirigé cette mission. Entre deux villes, si on constate qu'il y a un véhicule qui est en panne, Monsieur Gobou, n'allez pas jusque là-bas. Voilà, mais non, c'est pour vous dire. D'autres questions alors? Voilà. Dans le procès verbal de déposition de témoins de M. Aboulé Kamara, chef de quartier de l'Andrea, il est mentionné également ce qui suit.
Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Keboro, mais celui qui dirigeait, qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient au stade. Que pensez-vous de cette déclaration? Il n'a jamais coordonné le mouvement des hommes. Non. Non. En tout cas, il n'a pas coordonné, il n'a pas Keboro coordonné a ma cité mission. ce monsieur à cette barre comme témoin. Hein? Monsieur Keboro avait cité ce monsieur à cette barre comme témoin. Ah, Le Dieu chef de merci. quartier de l'Andrea. Dieu merci, quand il sera là, il va dire que il va donner sa part de vérité. Mais moi, Keboro Donc- n'a pas coordonné mes activités au stade. Vous aviez déclaré à cette barre que les élèves gendarmes qui étaient avec vous ne savaient pas tirer. Vous le confirmez? Qu'est-ce que ça fait? Que les élèves gendarmes qui étaient avec vous ne savaient pas tirer, n'avaient pas appris à tirer. Ah, Est-ce que lors de vos différentes formations, après le recrutement, les recrues n'apprennent pas à tirer? après le recrutement, Oui. si. Les recrues n'apprennent pas à tirer? Bon, ça c'est à la discrétion des chefs. Il y a eu beaucoup de recrues qui sont sortis dans les centres de décision qui n'ont pas tiré. Ah bon? C'est Ah oui. possible? Ah oui? Ah oui? Ça, c'est une contre-vérité. Non, je vous dis, moi ça c'est de la pratique. J'ai vécu. Voilà. Et ce sont ces jeunes-là que vous employez pour aller traquer les grands bandits? J'ai dit, encore une fois, après la formation, il faut orienter, pas même après la formation professionnelle, mais on m'a affecté dans des services de maintien d'ordre. Donc, c'est après votre formation que vous avez appris à tirer? La promotion. Parce que ma question est bien précise, hein, monsieur Là, Gomo. j'ai dit, il y a certaines promotions qui sont sorties sans tirer. J'ai bien dit. J'ai été très clair. Il y a des promotions qui sont sorties sans tirer. Le colonel Moussa Keta, vous l'avez connu, non? Moussa Keta. Oui. Vous connaissez Moussa Keta? Oui. Je le connais. Il affirmait dans son PV, en date du 11 mars 2015, ce qui suit. Le président m'a dit qu'il a envoyé Keboro pour le maintien d'ordre. Que pensez-vous de cette déclaration? Moi, je n'ai rien à dire là-bas. Parce qu'il n'a pas dit qu'il a envoyé Blaise pour. Je ne sais pas. Vous avez reçu l'ordre de qui pour venir au stade? Je me suis référé à la planification du jour. Maître. À la planification du jour. Vous avez avancé deux versions contraires à cette barre. Vous aviez dit que vous aviez été planifié. Plus tard, vous aviez également déclaré que vous étiez venu de vous-même. Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? J'ai toujours dit que je me suis référé à la planification du jour. J'ai même expliqué au parquet tout de suite que quand vous venez le matin et ça se passe, si vous voulez après vous vérifier dans les unités, vous allez comprendre. Ceux qui sont de patrouille, ceux qui sont de garde, ceux qui sont de piquet, tout est affiché. Monsieur Blaise, la garde présidentielle est-elle un régiment ou un bataillon? Je ne saurais vous le dire parce que moi je n'étais pas de la garde présidentielle. En tant que gendarme, je Un vous pose gendarme. cette question en tant que gendarme. Moi je n'étais pas là-bas pour enquêter sur le En régiment. tant qu'instructeur, Oui, mais instructeur, vous avez une ligne de conduite. Voilà. alors pourquoi le colonel Mathurin Bangoura a affirmé dans son procès verbal en date du 24 juillet 2015 que la garde présidentielle est un bataillon? Mathieu Bangoura, ça c'était les membres du CNDD. Moi, je vous dis encore une fois de plus, je m'intéressais à mon département, au département de la sécurité présidentielle. Voilà. Vous avez déclaré à cette barre
J'insiste sur la question que lorsque vous aviez vu M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, tirer, que vous vous étiez mis à l'abri. De quoi avez-vous eu peur concrètement? J'ai eu peur parce qu'ils étaient armés. Ils étaient armés. J'ai eu peur parce que les éléments qui étaient avec moi n'étaient pas du tout habiles. C'était des élèves qui étaient venus embrasser les métiers de la gendarmerie nationale. D'accord. En tant que gendarme, quand vous voyez les citoyens en détresse, comme le cas au stade, qu'est-ce que vous devriez faire? Quand vous voyez votre population en détresse, Oui.